Il existe des paroles qui traversent les siècles, des paroles qui guérissent l'âme et qui élèvent le cœur vers Allah. Parmi elles se trouve la Fatiha, la mère du livre, la clé de la prière, une lumière descendue pour guider le cœur sincère et le relier à son Créateur. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Ici, nous explorons la profondeur de la spiritualité musulmane, les mystères de l'âme et la sagesse qui a façonné des générations de croyants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance spirituelle de la Fatiha et découvrir pourquoi elle est le secret du cœur sincère. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu récité la Fatiha pour la dernière fois avec un cœur pleinement présent, comme si c'était la première fois que tu la découvrais? Car il existe des paroles qui ne se contentent pas d'être dites. Elle ouvre un passage entre ton monde visible et ton monde intérieur. La Fatiha est de celle-là. Elle n'est pas une récitation mécanique. Elle n'est pas une habitude héritée. Elle est une rencontre entre ce que ton cœur cache et ce qu'Allah sait déjà de toi. Lorsque tu récites la Fatiha, une porte s'ouvre, pas une porte extérieure, une porte intérieure, une porte qui t'amène face à ton âme, face à ta vérité, face à Allah. Elle commence par la louange, non pas une soumission forcée, mais une reconnaissance. La reconnaissance que celui qui t'a créé connaît tes peines, tes silences, tes blessures et tes espoirs. Le Hadith Qudsi nous rappelle ce dialogue sacré. Quand tu dis « Louange à Allah, Seigneur des mondes », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Chaque mot que tu prononces remonte vers lui. Chaque verset que tu récites est entendu avec une précision parfaite. Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants ». Sourate Al-Isra, verset 82. Cette guérison n'est pas symbolique, elle est réelle. Combien ont retrouvé la paix simplement en récitant la Fatiha, non pas pour accomplir un devoir, mais pour déposer un fardeau. Il y a des blessures visibles, mais il existe aussi des blessures que seule Allah voit. La Fatiha parle à ces blessures-là. On raconte l'histoire d'un homme qui se réveillait chaque nuit avec une douleur dans la poitrine, un vide, un silence lourd, un malaise que ni les mots, ni les gens, ni le repos du monde ne pouvaient apaiser. Il vivait entouré, mais se sentait seul. Il parlait aux autres, mais aucune parole ne pénétrait vraiment son cœur. Il chercha des solutions dans les livres, dans les conseils, dans les distractions. Rien. Les douleurs du cœur ne se soignent pas avec les remèdes du monde lorsqu'elles réclament Allah. Une nuit, incapable de continuer, il consulta un savant. Il espérait une invocation miracle, une formule rapide. Le savant lui dit simplement « Récite la Fatiha, mais récite-la avec ta douleur, pas avec ta langue. Dépose devant Allah ce que tu n'arrives plus à porter seul. » L'homme fut surpris. Il connaissait la Fatiha. Il la récitait chaque jour. Mais jamais avec ce qu'il gardait enfoui. 7. Nuit-là, il s'assit dans l'obscurité. Il récita. Et pour la première fois, les mots ne sortaient plus de sa mémoire. Ils sortaient de sa souffrance. Il récita le lendemain. Puis le surlendemain. Puis 10 jours encore, et quelque chose changea. Pas un choc, pas un miracle visible. Un apaisement, une respiration, un espace intérieur qui s'ouvrit. Il sentit la paix, une paix discrète, mais réelle, comme si Allah lui disait « Je t'ai entendu ». Alors laisse-moi te poser cette question. Es-tu prêt, toi aussi, à réciter la Fatiha avec ce que ton cœur porte réellement? Sans filtre, sans masque, sans te cacher. Il existe un moment silencieux dans la vie d'un être humain, un moment que personne ne voit, un moment où le cœur, épuisé par ses propres résistances, finit par se tourner vers la vérité. Ce moment n'a pas besoin d'être dramatique. Parfois, il naît au milieu d'une journée ordinaire, dans un souffle, dans un regard perdu, dans une question qui traverse l'esprit sans prévenir. Mais dans ce moment précis, quelque chose se fissure. Et ce qui apparaît derrière cette fissure, c'est la sincérité. Le cœur sincère n'est pas celui qui réussit tout. Ce n'est pas celui qui prie parfaitement. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons secours. Tu ne fais pas qu'énoncer une phrase. Tu t'avoues à toi-même ce que tu as essayé de fuir. Tu as besoin d'Allah. Tu peux chercher la paix dans les distractions du monde, la clarté dans les avis des hommes, la guérison dans ce que la vie t'offre de plus fragile. Mais tout cela se dissipe tôt ou tard. La paix que tu cherches, la vraie, ne peut venir que d'Allah. C'est pour cela que ce verset résonne différemment selon ton état. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Quand ton cœur est sincère, ces mots ne sont plus une promesse abstraite. Ils deviennent une main tendue, une invitation, un rappel que tu n'es jamais trop loin pour revenir. La sincérité ne demande pas un effort spectaculaire. Elle demande un abandon, un lâcher-prise. Ce moment où tu dis « Je ne veux plus faire semblant, je veux être vrai devant toi ». La Fatiha t'amène justement là, face à ta vérité, face à ta fragilité, face à ton besoin d'Allah. Elle enlève ce que tu utilises pour te protéger du monde, afin de laisser apparaître ce que tu caches même à toi-même. Lorsque tu la récites avec un cœur sincère, elle devient un pont entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Un pont entre ta peur et ta foi. Un pont entre toi et celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand ton cœur, lui, s'était éloigné. Il y a des phrases qu'on répète sans mesurer leur poids, et puis il y a celles qui, sans prévenir, se transforment en un appel venu du plus profond de l'âme. Lorsque tu prononces « Guide-nous dans le droit chemin »,
Tu n'es pas en train de demander une simple direction, comme on demande une route sur une carte. Tu es en train de demander à Allah de réécrire ton histoire. Imagine un instant que tu sois debout sur un chemin qui s'étend devant toi. Les routes sont nombreuses, certaines éclairées, d'autres sombres, d'autres encore séduisantes mais trompeuses. Et tu ne sais pas vraiment laquelle prendre, parce que chaque chemin ressemble à une possibilité, un risque, une conséquence. Tu observes, tu hésites, et ton cœur se serre. Alors, sans même t'en rendre compte, tu dis « Guide-nous ». Et à cet instant précis, quelque chose change. Car la guidance d'Allah n'est pas une simple réponse, elle est une lumière qui ne tombe pas sur la route, mais dans ton cœur. Une lumière qui ne te dit pas seulement où aller, mais qui t'apprend pourquoi, comment et avec quelle intention tu dois avancer. Tu ne demandes pas un chemin. Tu demandes une transformation. Tu demandes que ta vie ne soit plus menée par tes peurs, tes impulsions ou tes erreurs passées, mais par la sagesse divine. Tu demandes qu'Allah enlève les voiles qui obscurcissent ta perception, qu'il t'éloigne des illusions que tu crois être des opportunités, et qu'il t'attire vers ce qui te rapproche véritablement de lui. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, verset 3, dire guide-nous, c'est confesser que tes forces ne suffisent pas. C'est reconnaître que, même si le monde applaudit ton indépendance, toi, tu sais que sans Allah, tu marches dans l'obscurité. La guidance d'Allah n'est pas une information que tu mets dans ta tête. C'est un secours qui descend dans ton cœur. C'est une force invisible qui influence tes décisions, apaise tes hésitations, éloigne les mauvaises rencontres, protège tes pas, et te donne un discernement que tu ne pouvais pas trouver seul. Lorsque tu demandes la guidance, tu n'es pas en train de changer un détail de ta vie. Tu es en train d'ouvrir la porte à un changement profond, un changement dans ton avenir. Dans tes choix, dans ton caractère, dans ton destin. C'est une demande qui change une vie parce qu'elle change d'abord ton regard. Elle te donne la capacité de voir ce que tu ne voyais pas, de comprendre ce que tu ne comprenais pas, d'éviter ce qui t'aurait détruit, et d'aller vers ce qui va te construire. Guide-nous. Ce n'est pas une parole, c'est un tournant. Il y a des moments dans la vie où les paroles cessent d'être des sons, où la récitation cesse d'être un geste appris, et où la Fatiha devient quelque chose de plus vaste, de plus intime, de plus essentiel. Ce n'est plus une sourate que l'on répète machinalement, mais un espace intérieur qui s'ouvre. Un espace où ton âme peut enfin poser ce qu'elle n'arrive plus à porter. Un espace où tu respires autrement. La Fatiha, lorsqu'elle est vécue et non simplement récitée, devient ce lieu où tu peux déposer tes peurs, tes doutes, tes fragilités, sans justification, sans artifice. Elle devient un refuge, non parce qu'elle t'éloigne du monde, mais parce qu'elle te ramène à ce que tu es réellement devant Allah. Un serviteur qui cherche, qui espère, qui revient. Allah ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de lui offrir une prière impeccable, ni un cœur sans fracture. Ce qu'il demande, c'est que tu sois vrai, vrai dans ton intention, vrai dans ton appel, vrai dans ta manière de te tourner vers lui. Et si, en écoutant ces mots, quelque chose en toi s'est réveillé, un souvenir, une douleur, une envie de revenir, une prise de conscience, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Les mouvements du cœur, même les plus discrets, sont souvent des invitations d'Allah. Des signes que ton âme n'est pas endormie, qu'elle appelle encore, qu'elle reconnaît la vérité lorsqu'elle l'entend. Alors si tu veux continuer ce chemin, ne marche pas seul. Rejoins la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, chaque mot est pensé pour nourrir ton cœur, chaque rappel pour t'éclairer, chaque méditation pour renforcer ta foi et t'aider à retrouver cette profondeur que le monde moderne essaie d'éteindre. Avant de quitter cette vidéo, pose-toi une question simple, mais capable de transformer ta relation avec Allah. Suis-je prêt à réciter la Fatiha avec la sincérité que mon âme mérite? Suis-je prêt à lui offrir non seulement ma voix, mais ma vérité, ma douleur, mes espoirs, tout ce que je n'ai jamais dit à personne? Que Dieu purifie ton cœur, qu'il éclaire ton chemin, qu'il dépose sur ta vie une paix qui ne se brise pas, une paix qui vient d'en haut, une paix qui te suit partout où tu vas. Fin.